Votre robinet s'ouvre, rien ne sort, pas une goutte. Vous appuyez une deuxième fois, le silence des tuyaux vide. Dehors, l'électricité est coupée depuis hier soir. Et vous venez de comprendre quelque chose que personne ne vous avait dit. L'eau courante ne coule pas par gravité, elle coule par électricité. Les stations de pompage, les surpresseurs, les réservoirs sous pression fonctionnent sur le même réseau que votre four et votre chargeur de téléphone. Quand il tombe, l'eau s'arrête. Et vous avez fait exactement ce que tout le monde fait dans ce moment. Vous avez cherché vos bouteilles. La tempête Ciarán a touché la Bretagne dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. En quelques heures, 780 000 foyers bretons se sont retrouvés sans courant. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un scénario catastrophe concocté pour faire peur. C'est le rapport officiel de la préfecture du Finistère, publié en temps réel pendant la crise. Bienvenue sur la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Ici, nous documentons ce que les systèmes modernes vous cachent jusqu'au moment où ça compte. Certains foyers bretons ont manqué d'électricité pendant 11 jours. Et dans les rapports officiels de la préfecture du Finistère, une ligne discrète, presque anodine. L'accès à l'eau potable restait dégradé dans plusieurs communes. Des équipements d'adduction raccordés à des groupes électrogènes, des coupures épisodiques persistantes, des distributions de bouteilles en urgence. Ce n'était pas une catastrophe nucléaire, ce n'était pas une guerre, c'était une tempête d'automne. Et l'eau a arrêté de couler. En 2023, selon les données Enedis, chaque foyer français a subi en moyenne 2,1 coupures d'électricité, pour une durée cumulée de 73 minutes par ménage. Ces chiffres concernent des coupures ordinaires, pas les crises. La question que personne ne pose est celle-ci. Combien de temps votre robinet resterait-il silencieux si la coupure durait non pas 2 heures, mais 2 jours ? La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies l'a dit sans détour en 2022. Les installations d'eau potable ne figurent pas dans la liste des services prioritaires établis en 1990. Ce qui signifie qu'en cas de délestage organisé, les hôpitaux, certaines industries, certains services de sécurité sont protégés. Mais la pompe qui alimente votre quartier ? Peut-être pas. Ce que vous venez d'entendre n'est que la surface. J'ai réuni tout ce que les infrastructures modernes ne vous diront jamais sur leur propre fragilité dans la documentation complète de la recherche de survie. Les 3 analyses que ce format vidéo ne permet pas d'approfondir. Première analyse, la cartographie des communes françaises, où le réseau d'eau n'est pas classé prioritaire lors d'un délestage, avec les textes réglementaires qui l'établissent. Deuxième analyse, les systèmes de stockage et de collecte autonomes validés pour le territoire français, avec source, coût réel et fournisseurs. Troisième analyse, le protocole de purification en conditions dégradées, sans produits chimiques commerciaux. Scannez le QR code sur votre écran ou cliquez sur le premier lien dans la description et obtenez-la maintenant. Mais restez ici, la partie la plus importante commence maintenant. Le problème n'est pas l'électricité elle-même. Le problème est la cascade. Voici comment ça se produit concrètement sur le territoire français. La coupure électrique commence, peu importe la cause. Tempête, incident technique, surcharge hivernale. Dans les quartiers alimentés par des surpresseurs de réseau, la pression chute immédiatement. Les habitants des étages élevés perdent l'eau en premier. Les réservoirs tampons locaux commencent à se vider en quelques heures. Les stations de pompage sans groupe électrogène de secours s'arrêtent. Si vous êtes encore là, vous comprenez déjà plus sur les dépendances invisibles des infrastructures que la majorité des gens autour de vous. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui mérite de savoir ce que les systèmes modernes cachent. Les 3 analyses que je n'ai pas pu montrer ici sont dans la documentation complète. Le lien est dans la description. Revenez avec moi. La suite est plus précise encore, et c'est là que se pose la question que les techniciens Enedis ne posent pas. Parce que ce n'est pas leur service. L'eau, c'est un autre service. L'électricité, c'est un autre service. Et quand les 2 tombent simultanément, la coordination entre services prend du temps. Du temps que vous n'avez pas si vous n'avez rien stocké. Voici ce que vous consommez réellement. Selon le CISPA, un Français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour. 150 litres pour boire, cuisiner, se laver, tirer la chasse d'eau. Si vous avez 2 bouteilles de 1,5 litre en réserve, vous avez 3 litres. 2% de ce dont vous avez besoin pour une seule journée. Et ce ne sont pas les 2 litres les plus difficiles à gérer. Ce sont les toilettes, le lavage des mains, la cuisson des aliments secs. Pensez à votre cuisine en ce moment. Le riz, les pâtes, les légumes secs, ils ne cuisent pas dans l'air. La préparation alimentaire en mode dégradé exige 2 fois plus d'eau que la normale. Votre corps en situation de stress consomme plus d'eau que votre corps au repos. La fréquence cardiaque monte. La transpiration augmente, même en hiver, même sans activité physique intense. Le stress hydrique est réel et il s'installe bien avant que vous sentiez la soif. La soif est un signal retardé.
Quand vous la ressentez, vous êtes déjà en déficit. Revenons à la tempête Ciarán. Le Finistère a vu des centaines de foyers rester sans courant pendant près de 15 jours. La préfecture distribuait des bouteilles d'eau dans les communes, où les équipements de pompage avaient basculé sur groupes électrogènes. Ces groupes fonctionnent au carburant. Le carburant s'épuise, et les stations-service fonctionnent aussi à l'électricité. Vous voyez la boucle. Ce n'est pas un seul point de défaillance. C'est une chaîne où chaque maillon tire le suivant. Maintenant, la question pratique. Combien d'eau devriez-vous avoir en réserve ? Les recommandations officielles françaises tournent autour de 3 litres par personne et par jour comme minimum vital. Ce chiffre concerne uniquement la survie, pas le confort, pas l'hygiène normale. Pour une semaine complète à 2 personnes, 42 litres minimum. Pour maintenir un niveau d'hygiène décent, le double, 84 litres. Stocké où ? Sous quelle forme ? Renouvelé à quelle fréquence ? Ces questions d'ingénierie domestique que personne ne vous a jamais posées. Et la réponse change selon que vous habitez en appartement au 6e étage ou dans une maison avec jardin. Elle change selon que votre commune est alimentée par une nappe phréatique locale ou par un réseau de transfert régional. Vous ne savez pas de quel type de réseau vous dépendez, presque personne ne le sait. C'est précisément pourquoi nous avons documenté les catégories de réseaux, les zones de fragilité connues et les communes françaises identifiées comme à risque. C'est dans la documentation. Pas ici. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Première chose, imaginez que votre robinet ne réponde pas. Où se trouve votre eau potable disponible immédiatement ? Pas dans les canalisations, dans vos placards. Si la réponse est inférieure à 10 litres par personne de votre foyer, vous n'avez pas un stock. Vous avez un biais de survivants en attente de se manifester. Deuxième chose, connaissez votre réseau. Votre commune utilise-t-elle des surpresseurs ? Y a-t-il un château d'eau dans votre secteur ? Votre immeuble possède-t-il un réservoir de tête ? Ces informations sont accessibles via votre mairie. Un appel de 5 minutes qui peut changer votre niveau de préparation de façon radicale. Troisième chose, distinguez l'eau de boisson de l'eau d'usage. Vous n'avez pas besoin d'eau potable pour tirer la chasse d'eau. Si vous segmentez vos usages, vos réserves de boissons tiennent 3 fois plus longtemps. Cette distinction simple que personne ne fait en situation de stress. Quatrième chose, pensez aux sources alternatives sur votre territoire immédiat. Est-ce qu'il y a une fontaine publique dans votre quartier ? Un point d'eau naturel à moins de 2 km ? Avez-vous le matériel minimal pour collecter et traiter de l'eau de pluie ? Ces questions semblent théoriques jusqu'au moment précis où elles ne le sont plus. En Bretagne, en novembre 2023, elles étaient concrètes, pour plusieurs centaines de milliers de personnes, simultanément. La dépendance en cascade est un multiplicateur de crise. L'eau dépend de l'électricité. La nourriture stockée dépend souvent de l'eau pour être préparée. Certains médicaments dépendent du froid, qui dépend de l'électricité. Le téléphone dépend des antennes, et les antennes dépendent aussi de l'électricité. Enedis le confirme dans ses propres communications. Les antennes mobiles perdent leur alimentation de secours en 20 minutes maximum, lors d'un délestage. 20 minutes. Après, vous n'appelez plus personne. Vous ne cherchez plus d'informations. Vous fonctionnez avec ce que vous savez déjà, ce que vous avez préparé mentalement et physiquement avant. Voilà pourquoi cette documentation existe, pas pour vous faire peur, pour que vous ayez les informations avant. Maintenant, parlons honnêtement de ce que cette analyse ne résout pas. Aucune préparation individuelle ne remplace une infrastructure collective qui fonctionne. Si votre commune a investi dans des groupes électrogènes de secours pour ses stations de pompage, vous êtes moins vulnérable. La préparation individuelle complète ce que le système public ne garantit pas, elle ne se substitue pas à lui. Et certaines situations dépassent ce qu'un individu peut anticiper seul. C'est pour ça que la connaissance de votre réseau local et la relation avec vos voisins et votre mairie sont des ressources aussi importantes que l'eau stockée dans vos placards. Les régions côtières de l'Ouest sont statistiquement les plus exposées aux coupures longues. La Loire-Atlantique a enregistré 32 coupures sur l'année écoulée. Les Bouches-du-Rhône, 29. Le Var, 26. Ce ne sont pas des chiffres catastrophiques, mais ce sont des coupures ordinaires, dans des conditions ordinaires, pas des tempêtes historiques. La tempête ordinaire de novembre 2023 a suffi à priver des foyers bretons de courant pendant 2 semaines. 2 semaines sans eau potable fiable dans un pays développé en 2023. C'est le niveau réel de fragilité auquel nous faisons face. Le confort de la modernité repose sur des systèmes interdépendants, conçus pour des conditions normales, pas pour les conditions extrêmes. La première erreur que vous ferez quand l'électricité sera coupée, c'est de croire que vos préparations couvrent l'eau. Très probablement, elles ne la couvrent pas. Laissez un commentaire en bas. Combien de litres d'eau stockée avez-vous en ce moment dans votre foyer ? L'eau que vous pouvez boire. Pas les canalisations ?
Votre plan de préparation a été conçu pour vous rassurer, pas nécessairement pour fonctionner quand le robinet s'arrête. Voici la question concrète avec laquelle je vais terminer. Si votre électricité tombe ce soir et reste coupée pendant 72 heures, combien de temps votre eau tient-elle pour chaque personne de votre foyer? Si vous connaissez la réponse et qu'elle vous convient, très bien. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous venez de trouver le premier point de votre plan. C'est par là que ça commence. Pas par les stocks de nourriture, pas par le groupe électrogène, par l'eau, toujours par l'eau. Abonnez-vous si vous voulez continuer à documenter ce que les systèmes modernes supposent, que vous savez déjà. Chaque semaine, une analyse. Chaque analyse, un point de fragilité que vous pouvez résoudre avant qu'il se manifeste.